D'abord, vous savez qu'on va ouvrir les buzzers de Rudy, de Véronique, Gérard et Olivia. C'est quand même beaucoup plus pratique. Question à 1, 2, 3 points. 1 point. Ici, quel gâteau individuel est constitué d'un gros chou surmonté d'un petit Rudy? Une religieuse. Joli. Rudy qui a été le plus rapide là. Fourré de crème pâtissière au chocolat ou café, la délicieuse religieuse. Bravo Rudy pour 2 points. Quel homme d'État français, contrôleur des finances de Louis XIV, encore Rudy. Fouquet. Non. A favorisé le développement Gérard? Colbert. Joli, Jean-Baptiste Colbert est la bonne réponse. 2 points. A favorisé le développement de l'industrie et du commerce en France, c'était bien Colbert. Première question à 3 points de ce soir, la voici. En 1953, quel roman d'Albert Simonin, publié dans la série Noire, utilise dans son titre un synonyme argotique du mot argent? Oui, Olivia. Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby. Exactement. Mot pour mot, lettre pour lettre. Olivia, qui démarre bien cette première partie. Olivia, c'est notre champion dans le titre. Grisby, c'est l'argent en argot. 3 points. Oui. Quel chien? Pas n'importe lequel. Quel chien d'agrément, pouvant être qualifié de grand, moyen ou toy, a une espérance de vie pouvant dépasser 15 ans? Chien d'agrément. Donnez-moi un chien d'agrément, Véronique. Un Yorkshire? Pas celui-là. Qui peut être qualifié de grand, moyen ou toy, Olivia? Un caniche. Mais oui, le caniche toy, par exemple, c'est ça. Chien d'agrément. Le caniche. Il y avait, en chien d'agrément, on pouvait partir sur le chihuahua. Il faut tenter. Le Doberman, excellent aussi en chien d'agrément. Pardon, je ris, je m'auto-ris à mes auto-blagues. Quel herbacé, quel herbacé dont les inflorescences forment de grands capitules aux ligules blanches autour du centre jaune, doit son nom au grec signifiant perle. Herbacé, inflorescence, grands capitules aux ligules blanches. Je vous le dessine là. Oui, Gérard, vous pensiez à? J'ai pensé au tournesol. Non, c'était la marguerite. Ah. Marguerite qu'on cherchait. Tentez, n'hésitez pas. Le 1er septembre 2017, en football, quelle ancienne joueuse est devenue la sélectionneuse? Rudy. Diacre. Corinne Diacre est la bonne réponse. Et il a eu raison de jouer vite, Rudy, parce que notre grande spécialiste du football, c'est Olivia. C'est Olivia, elle l'avait aussi, bien sûr, Corinne Diacre. Mais Rudy, vous avez coupé l'herbe sous le pied. C'était un tacle. Un tacle. Il n'y a pas eu de carton rouge, c'était un tacle dans les règles, mais c'était un tacle. Quelle ancienne joueuse est devenue la sélectionneuse de l'équipe de France féminine? Bravo Rudy, c'était bien Corinne Diacre. En dirigeant Clermont en Ligue 2 de 2014 à 2017, Corinne Diacre fut également la première femme en France, on en a beaucoup parlé à l'époque, la première femme en France à entraîner une équipe professionnelle masculine, ça Olivia le savait bien aussi. Géométrie? En géométrie, quel terme issu du latin signifiant faire le tour désigne le périmètre? Véronique? La circonférence? Ça joue vite, ça joue fort, c'est la bonne réponse. Circonférence. Tout le monde a débloqué son compteur. Et maintenant, Olivia, Gérard, Véronique, Rudy, écoutez. Oh, si j'étais riche. Oh, si j'étais riche. Moi. Hey, à pied la charrette. Tout le monde connaît l'air. Tout le monde connaît l'air. C'est Ah, si j'étais riche, d'Ivan Rebrov qui l'interprète ici. Voici la question. De quelle comédie musicale créée à Broadway, Gérard? Un violon sur le toit. Exactement, Gérard. En 1946, dont le titre est un clin d'œil à l'œuvre de Marc Chagall, un violon sur le toit, Marc Chagall. Cette chanson est-elle extraite? Bravo Gérard. Depuis 1987, quelle série de documentaires propose de découvrir les pays du monde en empruntant le réseau ferré de chacun d'eux? Rudy? Les trains du bout du monde. Non, ce n'est pas ça. Véronique? Un train pas comme les autres. Non plus. Olivia? Des trains pas comme les autres. Des trains pas comme les autres, oui. 3 points. Véronique, et oui, c'est un titre d'œuvre en quelque sorte de cette émission, de série de documentaires, très belle d'ailleurs. Des trains pas comme les autres, et c'était au pluriel. 3 points pour Olivia, notre championne. Quel trouble d'apprentissage de la... Rudy? La dyslexie. Il est très fort, la dyslexie. De la lecture, bien deviné. Fait notamment confondre les lettres B et D. D'ailleurs, c'est étonnant, je ne l'avais pas vu dans l'actualité récemment, il y a des scientifiques français, des chercheurs qui ont peut-être trouvé une explication biologique au niveau des yeux à la dyslexie. Voilà, ça fait naître beaucoup d'espoir en la matière. Rudy, 1 point. Pour 2 points en France, quel magistrat du parquet est chargé d'assister le procureur général de la Cour d'appel? Olivia? Le greffier. Et le procureur de la République, magistrat du parquet? Gérard? Le procureur adjoint? Chargé d'assister le procureur général, Véronique? J'allais dire le procureur général. Ouais, non.
Rudy, Le substitut du procureur. le substitut, c'est la bonne réponse, oui. 2 points de plus pour Rudy qui rejoint Olivia en tête avec 7 points. Et maintenant, tous les 4, et vous aussi à la maison, regardez cette image tranquillement et dites-moi, quelle ville de Saône-et-Loire, située au cœur d'un bassin houillé, dont vous voyez ici une des rues de l'ancienne cité minière, fut Gérard, Mont-Solémine. un des premiers centres de la métallurgie française. Rudy, Mâcon. non plus. Olivia, Guignon. non. Véronique, tranquillement, donnez-moi cette ville de Saône-et-Loire Creusot. que vous connaissez tous. Gérard, c'est le Creusot. Oui, exactement, ça vous revient. Maintenant, grammaire. En grammaire, à quel mode un verbe doit-il être conjugué dans une proposition commençant par bien que? Rudy, Le subjonctif. le subjonctif, c'est la bonne réponse. 1 point de plus. Rudy, vous êtes à 1 point. Du 4 à la suite. Dans la mythologie grecque, d'après Hésiode, quel monstre fabuleux possède 3 têtes? Olivia, Cerbère. non. L'une de serpent, Gérard. Le Minotaure. L'autre de lion, Rudy. La chimère. Oh, il est trop fort. Oui. Qualifié, Rudy. Rudy, votre bonheur fait plaisir à voir. Merci. Donc je reviens sur la chimère parce qu'on a évoqué 3 têtes. Donc l'une serpent, je disais, 2 de lion, la dernière de chèvre. Voilà, c'est la chimère. Quel est en mètres cubes le volume d'une stère de bois? Véronique? Un mètre cube. Oui, 1 mètre cube, exactement, c'est ça. En général, ce sont ceux qui se chauffent au bois qui le savent. Ça, Véronique, vous chauffez au bois en Non, pas en vraiment. partie? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est de la culture, tout simplement. Je crois qu'on dit un stère, hein, c'est bien ça, hein, un stère, c'est masculin, hein, non pas une stère, et c'est 1 mètre cube de bois. Oui. Véronique, 2 points de plus. En 1987, dans quelle chanson de Madonna entend-on ces mots Last night I dreamt of some... Véronique? Like a virgin. Olivia? La Isla Bonita. On va vérifier avec un extrait. Young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be. La Isla Bonita. La Isla Bonita, c'était bien ça. Vérification. 2 points pour Olivia et une qualification pour le 4 à la suite de notre championne Olivia. Oui. Tout va se jouer maintenant entre Gérard et Véronique. Bravo. Le niveau est particulièrement relevé ce soir. Il me reste une place. Gérard, Véronique, 3 points pour chaque bonne réponse à partir de maintenant. Au 1er siècle, à quel gastronome romain doit-on de nombreuses recettes, Gérard? Apicius. Oh, c'est beau, Apicius, 3 points. À base de miel comme le rôti de Loire à la sauce au miel. C'est Apicius, oui. Dans la tradition catholique, quel jour de l'année est l'occasion pour l'homme de se souvenir qu'il est poussière et qu'il retourne... Véronique? Le mercredi des cendres. Retournera la poussière le mercredi décembre. Regardez le suspense jusqu'au bout. Je vous avais dit que le niveau était relevé ce soir. Une bonne réponse suffit à Gérard comme à Véronique pour se qualifier. Peut-être 7 questions. Quel joueur de tennis américain surnommé Jimbo, Véronique, Jim Connors. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse? Jimbo, c'est Jim Connors. Merde, prochaine fois. Gérard, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir du tout, mais ce soir, tout le monde avait le niveau pour aller au 4 à la suite, vous y compris. Ça se joue à rien du tout. Un grand merci, Gérard. Bon retour à Vilaine-les-Rochers. Merci. Et voici ce cadeau pour vous. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Les petits plats mijotés avec amour, les desserts pleins de douceur. Quand c'est mamie qui cuisine, tout est toujours trop bon. Avec ses 2 très beaux livres, empruntez-lui ses recettes et faites plaisir à tous vos proches. À vous de jouer maintenant à la maison. Vous jouez ce soir pour gagner, attention, soit une voiture, soit 10 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir. Quel animal légendaire, cet animal, représenté avec des ailes, des griffes, crache, des flammes? S'agit-il 1, du dragon ou 2, de la licorne? Bonne réponse, 3243. Ça, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Véronique, à Olivia, à Rudy. C'est parti avec vous. Le 4 à la suite.